Les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ont tenu leurs assises en mars dernier à Nantes. Le thème de cette 30e édition était « Décideurs en vérité ». Comment être chrétien et chef d'entreprise ? Une question qui mérite réflexion et que nous allons aborder avec notre invité aujourd'hui, Hugues Morel, président des EDC de la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Comment répondez-vous à cette question, Hugues Morel ? Comment être chrétien et chef d'entreprise ? D'abord, bien clarifier le fait que ce n'est pas du tout une contradiction, au contraire, que justement l'homme est un et qu'il ne doit pas laisser sa foi au vestiaire quand il rentre dans l'entreprise, que d'ailleurs les personnes petit à petit peuvent se rendre compte. Je crois que c'est Michelin qui disait « Je ne dis à personne que je suis chrétien, mais les gens petit à petit peuvent se dire « Tiens, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit chrétien ». Pourquoi ? Parce que dans tous les actes que je pose, j'essaye de le faire en discernant, j'essaye de le faire avec justice et j'essaye de le faire en respectant les valeurs auxquelles je crois, qui sont des valeurs de la chrétienté, qui sont les valeurs de l'Évangile, les valeurs du Christ. Et des valeurs comme le thème même de ces assises, être en vérité. Oui, être en vérité. Eh bien, écoutez, pour nous, c'est quelque chose qui est très important, qui est peut-être une condition déjà d'un travail d'équipe. C'est d'ailleurs intéressant parce que on constate beaucoup dans les entreprises que c'est la meilleure façon d'établir la confiance et que finalement, chacun d'entre nous dans l'entreprise recherche la confiance. Et pour qu'il y ait confiance, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas langue de bois. Il faut que lorsque je dis quelque chose, ce que je dis est ajusté à la réalité. Je ne suis pas obligé de tout dire parce qu'il y a forcément des choses qui doivent rester confidentielles un moment. Je pense par exemple à de la stratégie, je pense par exemple à des choses qui doivent même rester confidentielles tout le temps, comme le devoir de réserve que j'ai lorsque quelqu'un m'a mis dans la confidence. Je pense au DRH, aux personnes aux relations humaines qui vont être mises dans la confidence. C'est bien évident qu'ils ont ce devoir de réserve. Mais en revanche, lorsque j'ouvre la bouche, ce que je dis est vrai. Et ça, à partir de là, eh bien, on peut travailler. À partir de là, les personnes peuvent construire la confiance et cet environnement de travail autour du parler vrai, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important dans l'entreprise qu'on dirige et dans les entreprises en général. Autour de la table, on a des personnes qui sont dans plusieurs entreprises et qui reconnaissent que c'est quelque chose d'important pour elles. Et ce sens de la vérité, ce sens des valeurs chrétiennes, vous en discutez en équipe Alors on en discute en équipe. Les EDC, ça fonctionne sur 3 piliers, je dirais, et ces 3 piliers sont tous aussi importants les uns que les autres. L'un des piliers, c'est la rencontre mensuelle, qui construit d'ailleurs l'amitié. Au bout de plusieurs années, c'est incroyable comme cette sensation d'avoir partagé beaucoup de choses fortes nous a liés les uns aux autres, et c'est une véritable amitié. Ces rencontres se font par petites équipes. On est une dizaine, peut-être un petit peu plus. On a un conseiller spirituel. Ce conseiller spirituel peut être un prêtre, un diacre, un pasteur. Les EDC, c'est un mouvement œcuménique. Et autour de ce conseiller spirituel, eh bien, nous avons un temps que nous dédions entre 7h30 et 10h30 le soir, pas plus tôt parce que ce serait difficile pour les uns et les autres de venir au rendez-vous, et pas plus tard parce qu'on veut surtout être frais le lendemain. Donc à 10h30, il y a un gardien du temps qui chasse les gens. Et on commence par un dîner qui est très convivial, où il y a déjà un tour de table. On évite les conversations de type café du commerce. Je parle du dernier film à la télévision ou de ce genre de choses. Chaque minute est précieuse. Donc ce qu'on veut, c'est que chacun puisse déjà déposer. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et les personnes qui sont autour savent qu'en confiance et en confidence, elles peuvent déjà livrer des choses quelquefois qui sont très lourdes à porter. Il y a ce phénomène d'isolement du chef que l'on connaît, du chef d'entreprise. C'est un endroit où il sait qu'il aura une écoute bienveillante. On ne va pas lui donner de solution parce que c'est bien plus complexe que ça, mais on peut lui poser des questions, on peut jouer un peu au rôle de miroir, on peut lui donner quelques analogies, on peut lui dire « tiens, tu vois, ça me rappelle telle entreprise dans laquelle il s'est passé ceci », ou bien
On peut aussi lui dire, tu sais, il y a telle personne qui a vécu un peu la même chose, peut-être que tu as envie de prendre contact avec cette personne et puis d'explorer les solutions ensemble avec elle. Et après ce temps de partage, qu'est-ce que vous faites ? Alors, ça c'est donc le tour de table, et puis il y a une partie très importante qui est la Lectio Divina. Un des membres à tour de rôle prépare la partie donc spirituelle avec le conseiller spirituel, d'ailleurs avec un rendez-vous en tête-à-tête avant la réunion mensuelle. Donc c'est déjà une expérience qui est très riche pour chacun d'entre nous, de pouvoir comme ça disposer d'un prêtre pour discuter d'un texte d'évangile que l'on va choisir pour la réunion mensuelle qui va suivre. Et au cours donc de cette Lectio Divina, eh bien, nous avons un éclairage particulier sur un passage d'évangile. Et je crois qu'au fur et à mesure du temps, on réalise tous les uns avec les autres que cette parole est incroyablement puissante et renouvelée. Les mots sont les mêmes, mais chaque fois qu'on lit le passage, même si c'est un passage qu'on connaît par cœur, on arrive à trouver de nouvelles richesses à l'intérieur. Donc c'est quelque chose déjà qui est édifiant. Après cette partie-là, cette Lectio Divina, on va parler d'un thème. Et alors, ou bien on va peut-être approfondir une expérience délicate de la part d'un des membres parce qu'il a besoin d'en parler encore un peu plus. J'ai le souvenir comme ça, il y a 3-4 mois, d'une personne qui est en train de vivre une liquidation judiciaire, qui avait vraiment besoin de parler. Et voilà, on lui a laissé la parole pendant une bonne demi-heure pour qu'il puisse vraiment livrer toutes les souffrances qu'il était en train de vivre. Et puis, lorsque on est sur un mode, disons, pas plus classique, mais plus régulier, on va prendre un thème que l'on va trouver dans notre revue Dirigeants chrétiens. Et ce thème, par exemple, pourrait être en préparation des assises, un thème sur la vérité, ou bien ça peut être sur la justice, ça peut être sur l'employabilité. Alors voilà, les réunions mensuelles, comment elles se découpent. Après ces réunions mensuelles qui sont un pilier, vous dites, quels sont les 2 autres piliers, d'une façon très courte ? Alors le deuxième pilier, en fait, c'est cette retraite annuelle pour la région. Il y a 22 régions, donc cette retraite-là, pour nous, c'est les Pays de Loire. La dernière était d'ailleurs à Notre-Dame-du-Chêne, en Sarthe. Et on a réuni comme ça une 50aine de membres d'EC pendant 24 heures, entre le vendredi soir et le samedi soir. Et c'était échelonné de temps de prière, de temps de désert, de temps de confession, cher au pape François, et de temps de réflexion sur un thème. Évidemment, en novembre dernier, c'était déjà la préparation des assises. Alors ces fameuses assises dont on a parlé sur notre antenne, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, vous ? Alors ces assises, d'abord, le nombre, parce que quand même il y avait 1700 personnes. 1700 personnes, 1000 membres EDC, hommes et femmes, 600 conjoints, femmes et hommes, et 100 conseillers spirituels. Déjà, c'était quelque chose de très impressionnant et de très, encourageant de voir comme ça tous ces chefs d'entreprise, tous ces entrepreneurs, tous ces dirigeants ensemble autour des mêmes valeurs. Il y avait quelque chose déjà de très réconfortant, je dirais, pour beaucoup d'entre nous qui, quelquefois, nous retrouvons un peu en minorité dans nos entreprises. Eh bien là, c'était quand même l'occasion de voir que on n'est pas les seuls à pratiquer cette folie de l'évangile. Voilà. D'autres choses qui m'ont marqué, évidemment, les témoins, des grands témoins, des témoins très connus. Enfin, je pense à Pierre Gattaz, je pense à Jean-Dominique Senard, président de Michelin, je pense à un président des orphelins apprentis d'Auteuil, il y avait aussi Jean-Eudes Tesson, il y avait aussi Philippe Pozzo di Borgo, que tout le monde connaît maintenant depuis... Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans ces témoignages le plus ? Eh bien, je dirais, comme c'était autour de la vérité, c'était les moments de vérité qui ont marqué dans leur vie. Les moments de vérité, écoutez, on parlait de Philippe Pozzo di Borgo, vous voyez, il a utilisé un mot que je ne connaissais pas, qui lui ressemble, c'est la spiritualité du plafond. C'est-à-dire la spiritualité de la personne qui est étendue sur son lit, faute d'autre chose, et qui regarde le plafond. Et qui du coup se remet complètement en question. Et ça fait 20 ans que ça dure, et ça fait 20 ans qu'il a
fait ses découvertes et qu'il les vit. Et parmi ces découvertes, vous voyez, par exemple, il y a du bon dans le silence et l'immobilité. Il faut savoir que Philippe Pozzo di Borgo, avant, était cadre dirigeant chez LVMH et que c'était quelqu'un qui allait à 150 à l'heure. Eh bien, il a compris plein de choses dont il a voulu parler en toute simplicité, en toute vérité, devant tout le monde, devant ces 1700 personnes. Et c'était effectivement un temps très fort. Rendre le temps présent, ne pas se projeter. La vie, c'est maintenant. Me rendre disponible pour rencontrer l'autre, me ménager, éviter les abus, les excès, la vitesse. Il a même eu cette phrase « J'ai pensé être intouchable pendant 42 ans ». Quel paradoxe. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui sont touchantes. Alors Hugues Morel, on va pas pouvoir tout dire malheureusement, mais qu'est-ce qui pour vous est important dans ces équipes EDC, dans ces rencontres pour, je dirais, inviter d'autres entrepreneurs à venir vous rejoindre? Eh bien écoutez, je crois que ce qui est important, c'est la régularité de la rencontre entre des gens bienveillants qui veulent sortir de la solitude du patron et qui veulent pouvoir compter les uns sur les autres pour progresser à la lumière de l'Évangile. Je crois que c'est un petit peu une façon de résumer cet attachement que nous avons et qui fait que, en plus, c'est un mouvement dans la durée. Ça dure des années et des années. Je crois qu'il y a une équipe au Mans qui fête ses 18 ans. Eh bien, merci beaucoup Hugues Morel d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous en prie.